Bonjour, comment vous allez? Oh my goodness, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Si vous saviez à quel point je cours partout, je sais que je suis beau, merci, j'ai passé 1 heure à devenir beau. Aujourd'hui, on a 2 sujets. Merci beaucoup Nemesis pour ton Prime. J'ai vu quelqu'un d'autre qui a pris un Prime. Laurane la Bretonne, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, on a 2 sujets. 2 larges sujets, mais 2 sujets. On va parler de Sarah Frézouille. Oui, ça fait longtemps. Sarah Frézouille qui défend Fidji sur ce qu'on a vu hier. Genre Fidji, pas la même personne. On a Sarah Frézouille qui prend sa défense. Et on a également Nicolo qui réagit au live. Adixia, Simon Ferro. Parce qu'il y a eu un autre live qu'on n'a pas vu. Un autre live où ils appellent Nicolo l'homme princesse. Nicolo, il a réagi pendant 10 minutes. 10 longues minutes. Donc évidemment, on va regarder tout ça ensemble. Et qu'est-ce que je voulais dire? Puis voilà quoi. Du coup, Sarah Frézouille, Nicolo. J'ai filmé le before juste avant ce live. Il y aura Adixia, Nicolo et tout dans le before et non pas dans MTT. Parce que je voulais pas qu'il y ait trop de gros dossiers dans MTT. Voilà. Likez, commentez, abonnez-vous quoi, la team replay. On va commencer tout de suite, hein, parce que c'est long. Hein. Sarah, c'est 5 minutes. Nicolo, c'est 10 minutes de vidéo, parce que nous, on parle aussi. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je n'ai évidemment pas oublié. On commence donc avec Sarah Frézou, qui a directement pris la défense de Fidji. On lui a rien demandé. On lui a rien demandé. Genre vraiment, on lui a rien demandé. Et elle s'est dit, vas-y, je vais devenir chroniqueuse et je vais prendre la défense de Fidji. Donc, pour rappel, on l'a vu hier. Est-ce que j'ai encore la musique? La photo, pardon. Voilà. Fidji, hier, on a vu qu'elle a pris la parole parce qu'il y a des gens qui disent que lors de son Pharmatour avec Maëva Guénam, elle n'avait absolument pas la même tête que dans ses TikTok et ses machins et ses bidules. Moi, j'ai dit que sur TikTok, elle avait un filtre lissant, patati patata. On en a parlé en long, en large, en travers. Et il y a des gens qui disent, mais déjà, on s'en fout qu'elle ait pas la même tête, elle est belle. On n'a jamais dit qu'elle était moche. Juste, elle ne ressemble pas à qui elle est sur TikTok quand elle est IRL. Après, effectivement, j'ai aussi vu les gens qui disent « Oui, mais Rudy, la lumière, elle est jaune. » Ah oui, la lumière, elle est plus que jaune, là. Genre, vraiment, elle est très, très jaune. Donc, effectivement, ça peut jouer également. Il y a certains influenceurs qui doivent arrêter les réseaux et aller en HP. Alors, par contre, on se calme sur la manière de parler. Genre, on doit aller en HP, on va se calmer, s'il vous plaît. Vous dites pas ce genre de choses chez WAM. Il y a plein d'autres streamers qui acceptent ce genre de remarques, moi non. Donc, please, on n'est pas dans la malveillance ici. C'est de l'hypocrisie, je suis désolé, elle prend la défense de Fidji alors que honnêtement, elle s'en cale de sa vie. Je suis un peu d'accord sur ça par contre. Je pense aussi qu'elle en a rien à faire de sa vie et qu'elle s'est dit, vas-y, je prends la parole pour prendre la parole. Donc, moi par contre, je me tais, petit cri de mail. Et on écoute Sarah Frézouille tout de suite. I'm scared. Par contre, je voulais grave parler d'un truc. Ah oui, elle voulait grave en parler, hein. Genre vraiment. Genre en gros, il y a grave des gens qui se sont attaqués à Fidji, genre en mode ouais, elle est pas la même dans la vie réelle que sur les photos ou les réseaux sociaux. Mais en fait, les gars, je vais vous expliquer un truc. Il y a des filtres, on sait. Déjà, c'est pas bien d'attaquer sur le physique ou peu importe. Je trouve ça. Je suis un peu d'accord avec elle. Est-ce que je vais être d'accord avec Sarah Frézouille? Elle voulait réagir pour qu'on parle à nouveau d'elle, c'est possible. Non, Tellement nul et tellement bas, c'est horrible. Mais même si la personne, en vrai, dans la vraie vie, elle est même laide de ouf. Et enfin, je dis ça, quand je dis laid, tout dépend de vos goûts. Hein, parce que vous pouvez ne pas être le goût de quelqu'un, mais pour une autre personne, être super belle. Ça, faut vous le mettre dans la tête, en fait. Donc, ça vous dérange en quoi? Voilà, ça vous dérange en quoi? C'est quoi? C'est histoire. Alors par contre, franchement, je suis d'accord avec ce que Sarah elle dit, mais il y a quand même un truc qu'il faut relever, c'est le mensonge du coup sur les réseaux sociaux, dans le sens où Fidji, elle veut se donner une image et tout ça. Si c'est pas qui elle est, je trouve que ça peut créer des complexes déjà aux gens qui la regardent, et surtout ça montre une fois de plus le côté ultra superficiel, tu vois. Il y a quelqu'un qui a dit, rien à voir, mais le rire de Mandy, on dirait pas un peu le rire de Nadège Lacroix. Je te laisse te faire ton avis. De casser les gens, histoire de... C'est quoi le concept? En plus, le pire dans tout ça, on va pas se mentir, Fidji, elle est super mignonne. Elle est super belle, je la trouve super chou. Je trouve son évolution juste incroyable. Et j'arrive pas à comprendre, en fait, et c'est pour ça que je vous demande, parce que je sais qu'il y a plein d'haters qui regardent ma story tous les jours, hein, parce que je suis principalement
entouré beaucoup d'haters, mais je vous aime quand même, c'est pas grave. Normal que tu les aimes, ils te font vivre. Mais pourquoi vous faites ça? Voilà pourquoi vous faites ça. Muskina, la fille, elle est partie faire une tournée de pharmacie. On l'a snappé en falche sans filtre. Direct, ça l'a attaqué. Ouais, nanana, ouais, je sais pas quoi. Et parce qu'elle en parle sur ses réseaux sociaux, on l'a fait tout de suite passer pour une meuf qui n'a pas confiance en elle. Non, c'est pas parce qu'elle polémique sur un sujet sur lequel elle est concernée, sur lequel les gens s'acharnent en mode ah, elle est pas belle, regardez sans filtre, c'est pas la même chose. Juste. Par contre, ouais, les gens qu'on dit qu'elle était moche, flemme, tu vois. Sans être méchante, Sarah en photo, et quand c'est les autres qui la prennent en photo, c'est pas la même non plus, c'est comme nous en vrai. Oui, en fait, il y a aussi tout ça qui, qui doit être expliqué, c'est que, comment dire, quelqu'un va se prendre en photo soi-même et poster une photo. T'as l'angle que la personne a choisi, t'as la lumière que la personne a choisi, etc., etc. Et si quelqu'un d'autre te prend en photo, c'est pas le même angle, c'est pas la même lumière, c'est pas machin, c'est pas bidule, tu vois. Et du coup, il y a déjà ça qui joue et ça peut déjà changer un visage. Après, on va pas se mentir quand même que Fidji, de ce qu'on a vu dans tous les contenus Pharmatour et de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, n'a absolument pas le même visage et la même tête que sur ses TikTok. Par contre, je ne me permettrai absolument pas de dire qu'elle était moche pendant son Pharmatour. Juste, on a vraiment deux personnes différentes. C'est sûr que d'attaquer sur le physique, c'est pas ouf. Et moi, perso, je la trouve belle, que ce soit avec filtre ou non. Oui, je suis d'accord avec toi. Le blablatage. Et juste parce qu'elle dit j'ai vu ça et je vous dis oui, j'ai confiance en moi et tout, bah ça fait d'elle une meuf qui a pas confiance en elle. Mais arrêtez les gars. C'est pas parce qu'on se justifie sur les réseaux, c'est juste qu'à un moment donné, on est humain. Je suis tellement d'accord avec ce qu'elle est en train de dire. Je suis d'accord avec Sarah Frézou. My God. Et qu'à un moment donné, on a envie de s'exprimer comme les gens qui s'expriment derrière leur écran, qui ne connaissent pas. Donc oui, des fois on se justifie, c'est pas par un manque de confiance en soi, c'est juste qu'à un moment donné, stop. Donc Fidji, t'es très belle, n'écoute pas toutes ces personnes qui parlent pour rien. Les filtres, c'est vrai que ça nous a un peu bousillé la vie parce que clairement on se voit un peu à la perfection, donc un côté de polissé, j'ai beaucoup plus étiré et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'est adapté à la société. Donc maintenant... On s'est adapté à la société. Elle se fout de ma gueule, elle. C'est eux qui ont créé cette société de personnes lisses avec les yeux étirés. Je suis choquée. Il y a quelqu'un qui a dit on n'a pas le rire de Mandy aujourd'hui, il est tellement drôle. T'avais qu'à être là dès le début, je l'ai déjà mis 4 fois au moins. Non, on nous tape sur les mains parce qu'on met des filtres. Et vous êtes ouf. Non mais vraiment. En tout cas, voilà, c'était juste une petite parenthèse et je trouvais ça un peu... Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle se zoome comme ça? Je comprends pas pourquoi elle est intervenue. Enfin, qu'est-ce que ça apporte son intervention auprès de Fidji? Bah, c'est du soutien. En vrai, elle a le droit de la soutenir si elle a envie, tu vois. Il y a quelqu'un qui a dit c'est plus cri de mêle. Eh, mais vous suivez ou quoi? Il y a les deux, juste. Mais si les filtres n'étaient pas utilisés quotidiennement, personne ne ferait ce genre de remarques. Je suis tellement d'accord. Il y a quelqu'un qui a dit la bouche en cœur de Sarah. Désolé, mes arrêts sur image sont vraiment scandaleux. Tout ce que j'avais à dire. Et vous savez pourquoi j'ai parlé Ah bah du coup, c'était pas tout ce que t'avais à dire, ma belle. sur ce sujet? Parce que, en fait, parce que là j'ai mis 5 minutes à réfléchir. C'était pas tout ce que j'avais à dire. Mais en fait, j'ai remarqué quelque chose qui, moi, maintenant, je suis sur les réseaux sociaux depuis l'âge de 21 ans. Faut savoir que... Et t'as quel âge? Je pense qu'on arrive en tant qu'être humain sur les réseaux sociaux, où on n'a pas du tout de complexe. Sortez de marchand! Peut-être qu'on a des complexes, mais on arrive à vivre avec. Il y a des choses qui nous dérangent, mais on arrive quand même à vivre avec. On est super heureux et tout. Donc on arrive sur les réseaux sociaux et malheureusement, ces petits défauts-là, vous les voyez et vous amplifiez cette chose. C'est comme quand tu vas pas bien, quand t'es triste, quand t'es... Comme par exemple moi, où ça m'est arrivé souvent. Mais on parle pas de toi, on parle de Fidji. Où j'étais en déception amoureuse, ou ceci, cela. Et en fait... Attendez, est-ce qu'elle vient de dire comme moi, ça m'arrive souvent, j'étais en déception amoureuse. Genre, elle a avoué qu'elle était souvent en déception amoureuse. She said it. C'est comme quand tu vas pas bien, quand t'es triste, quand t'es... Comme par exemple moi, où ça m'est arrivé souvent, où j'étais en déception amoureuse, ou ceci, cela. Effectivement, elle l'a dit. Oupsie, I'm sorry. Voilà. Et en fait, j'ai laissé tellement les gens rentrer dans mon cerveau en me disant hey, t'as un problème psychologique, hey, t'es folle, hey, ceci, hey, cela, hey, tu te justifies parce que t'es complexé, hey, nanana, tu veux montrer parce que, je sais pas, t'as envie de montrer, t'as un complexe, je sais pas. En fait, on m'a
Mais pourquoi elle parle d'elle On parlait de comment elle s'appelle Fidji, l'eau. Il y a une eau Fidji, non? L'eau Fidji, ça me dit un truc. J'ai tellement lu ça pendant, maintenant ça fait 12 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Bah, elle a dit 10 ans tout à l'heure. Oh, Sarah. J'ai tellement lu ça qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une propagande. Ça veut dire que quand on te dit, hey, t'es J'ai l'impression que c'est une propagande. What is she saying? ça, t'es ça, t'es ça, t'es ça, t'es ça, t'es ça, t'es ça. Si t'es à limite une personne un peu sensée, un peu humaine, bah tu vas te remettre en question. Et des fois, bah, c'est pas du tout le cas. Des fois, c'est pas du tout le cas. T'es pas quelqu'un qui est en manque de confiance en elle. Des fois, t'es pas du tout la personne que les gens veulent dire de toi. Mais en fait, tellement Je peux me permettre, il est long son feu rouge. Hein. qu'il y a 70 000 personnes qui le répètent, t'as l'impression d'être ça. Donc du coup, ça te perd. En fait, tu te perds toi-même. Alors qu'à la base, t'étais solide. Donc ça te fragilise. Et ça Tu te perds toi-même alors qu'à la base, j'étais solide. What is she saying, guys? touche des points sur lesquels, par exemple, tu voulais pas forcément qu'on voit ces points-là, tes défauts, tes trucs. Mais les gars, vous êtes juste des êtres humains. On est tous des êtres humains. On a tous nos défauts. On a tous nos qualités. Et on a tous le temps de changer et d'évoluer. C'est comme pareil, j'étais ronde. Quand j'ai maigri, on m'a dit, ah, mais t'as maigri, mais t'as pas dit. Mais on parlait pas d'elle de base. Mais vraiment, c'est scandaleux de tout ramener à soi comme ça. On dirait Rudy Koppel, je sais pas si vous connaissez. Genre le mec le plus égocentrique de la Terre, dès qu'il parle de quelqu'un, ramène-toi à lui. On a jamais vu Que ça. t'étais Quoi. pas complexé et que tu t'assumes à 100%. Ouais, je m'assume à 100%. Mais est-ce que j'ai le droit d'avoir envie de passer à autre chose ou d'évoluer ou d'être quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est mon droit? Si c'est mon envie. En fait, c'est ça que j'ai envie de vraiment accentuer sur ça et vraiment vous faire concentrer sur ces choses-là. Évitez d'écouter les choses à répétition si vous pensez que ça ne vous correspond pas. Ça veut dire que quand on vous dit ah t'es une Il y a quelqu'un qui a dit, mais là on ne parle pas de défaut, on dit juste qu'il y a une différence entre la vraie vie et la vie des réseaux avec des filtres. Je suis d'accord, mais Sarah Frézou n'a pas compris et elle a décidé de nous faire une dissertation philosophique de 4 heures sur pourquoi est-ce qu'elle prend la parole sur les réseaux sociaux et pourquoi est-ce qu'on la critique. Alors que de base on parlait de l'eau Fidji et de la différence entre une police des yeux tirés et la peau dans la vraie vie du Pharmatour avec une herbe. complexé, t'es une complexé, t'es une complexé. Alors qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es pas complexé. Mais les gens te le mettent dans la tête. Mais on parlait pas des complexes, on parlait de la différence entre Fidji et Fidji. Bah, laisse-les parler. Ne rentre pas dans ce délire. Bref, je vais quand même m'excuser, ça se trouve, je me suis mal exprimée encore une fois, parce que moi, j'utilise des mots. Oui, tu t'es mal exprimé. Yes, you did. Des fois, en fait, j'ai tellement envie de faire bien qu'il y a certains mots qui sortent de leur contexte. Mais tous les mots sortent de leur contexte. Y a pas de contexte. Les mots se suivent mais ne se rejoignent pas. Ma personne. Et c'est ok. Elle a osé dire et c'est ok. Non, je peux plus. Allez, bisous. Oh mon dieu. Tiens, franchement, je pensais qu'elle allait prendre la défense de Fidji pendant genre 5 minutes, mais genre vraiment prendre sa défense en mode je la défends. Pas en mode je ramène tout à moi et voilà ceci, voilà cela, et puis je suis Sarah Frézou, puis on m'a critiqué pour ceci, puis on m'a critiqué pour cela, puis bidule, puis bidule. Oh, genre vraiment, elle m'a... Désolé, hein. On va me dire encore t'es méchant. Bah, si vous voulez, je suis méchant. Mais elle m'a saoulé. Genre, elle aurait pu prendre la défense de Fidji. Comme moi, par exemple, je l'ai fait hier. Elle aurait pu juste la défendre, tu vois. Là, je suis un peu saoulé. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Vous lui mettez quelle note pour sa dissertation? N'hésitez pas à me dire dans le chat et dans les commentaires du YouTube replay. Si jamais vous avez raté le début du live, il y a une chaîne de replay. Instruction, développement, conclusion, cours de philo à la fraise. 5 sur 20 pour l'effort. Ouais. Je comprends. T'es déjà généreuse ou généreux, je trouve. Moi, j'aurais mis un petit 3. 1 pour être sympa. Non, le 0, par contre, j'accepte pas. Il y a une présence en cours. Sarah Frézou a fait l'honneur d'être présente à l'amphithéâtre. Donc, on peut au moins lui mettre un 1. 3 sur 20. J'ai envie de lui dire Varesh 5 sur 20. C'est-à-dire quoi, Varesh? Elle n'a pas utilisé d'encre, donc 3. 10 sur 20, il y a du vrai, il y a du faux dans ce qu'il dit. Voilà, on a une moyenne, on t'applaudit. Merci beaucoup pour ta gentillesse et pour le fait que tu prends la défense de Sarah Frézou. Depuis quand il y a un point de présence? Ah, sur TikTok, il y a quelqu'un qui a dit 2.5 car elle n'a pas fait de faute sur son nom. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'elle a fait une faute sur son nom et qu'elle a mis un Z à la place du S de Frézou. Vous avez adoré? On continue. Nicolo qui répond en live, Simon Ferro et Adixia. Alors, je vous préviens tout de suite, Nicolo, il a l'air d'être un petit peu en colère contre ce live.
Il parle notamment du moment que nous, on n'a pas vu hier, mais on me l'a envoyé. Un moment où, en gros, vous l'entendrez dans le Before qui sort soit demain, soit samedi, suivant le temps de montage. Où, en gros, il y a un live entre Adixia et Simon, donc son mari, ex-mari, où ils disent homme, princesse, tout ça. Et apparemment, ils seraient en train de tacler Nicolo. Adixia, elle dit que non, on va entendre ça, mais je vous préviens juste que Nicolo, il a l'air très en colère et il est pas du tout dans un mood à être sympa, donc j'ai beau l'aimer du plus profond de mon cœur, s'il y a des mots qui dépassent ma limite, je risque de crier en fait. Je dis sur TikTok en même temps, mais non, j'ai raté un épisode ou deux, tu n'as rien raté, on m'a juste demandé de rediriger les lives sur TikTok pour les gens qui ne veulent pas aller sur Twitch, chose que je fais, évidemment j'ai désactivé les cadeaux, je ne suis pas comme certains. Alors les amis, je peux vous dire, je suis fatigué. Où là, ça crie, ça commence, il crie, il va nous en mettre plein la tronche. Oh my god, I'm scared. C'est parti, on respire, respiration Maya. Parce que moi, je calcule pas les provocations, je réponds pas. Ça fait un mois que je suis dans ma bulle, je veux tourner la page, j'ai plus envie de cassosserie de réseaux sociaux, vous savez comment je suis, j'aime pas... Cassosserie de réseaux sociaux? Est-ce qu'il considère que je suis à Cassos? Ah, il y a un message retenu pour utilisation de termes bloqués de la chaîne sur Twitch. On me dit PD. Je demanderai à un modo de supprimer cette personne et de l'envoyer en enfer avec tous les autres. Au revoir, Goku du 34. Toi-même, DP. Je ferai attention sur les réseaux, que ça parle de moi pour des trucs vraiment de cassos. Il a osé me dire tais-toi. Que font mes modos? Tout de suite! Cri de mêle! Sinon, c'est moi qui le banne. Moi, ça va être un ban adieu, là. Sinon, ça va. Qui vient t'insulter et après te dit sinon, ça va? Mais gros cassosseries. Mais par Et il continue avec la cassosserie. contre, le problème, c'est que même si je calcule pas, je me retrouve à recevoir des pics gratuitement. Ok? Et ça commence à me saouler. Parce que, en fait, le silence, c'est pas une faiblesse. Le fait que moi, je suis quelqu'un de gentil, ok? La gentillesse, il faut pas l'imaginer comme une forme de faiblesse, c'est juste de l'intelligence. Mais à un moment, si en fait tu parles pas et que de l'autre côté, ça provoque, ça parle, ça lance des pics et ça essaye en fait de chier sur la personne pour se élever à un niveau supérieur, à un moment, ça me saoule. Il crie, hein? Ah, heure miroir, touchez votre nez. Il nous crie dessus. Pourquoi il nous crie dessus? Pourquoi il est aussi catégorique? C'est pas grave, c'est bon, ils ont le droit d'être un petit peu en méchanceté avec toi. Non, je rigole. En vrai, le pauvre. Je vous jure, le live, le pauvre. Allez. Plus. Alors, je vous explique. Hier, il y a eu un live entre Adixia et Simon Ferrouillé, ok? Il a dit Simon Ferrouillé. Il a dit Simon Ferrouillé, ou j'ai mal entendu? Il n'y a pas de souci, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Chacun est libre dans sa vie. Ok. Live que j'ai pas regardé parce que j'ai d'autres chats à fouetter que de regarder les lives à 2 balles. Ok. Jusque là, il n'y a pas de souci. Le souci arrive quand on me lance un pic. Ok. Et ça commence à me saouler parce que en fait, moi, je calcule ni lui ni elle. Ok. Ça fait 3 semaines qu'Adixia elle m'écrit. Ok. La première fois, je lui ai répondu la semaine. Alors Adixia, elle reste en contact avec son mari, ex-mari, tout en restant en contact avec son ex, elle a soi-disant trompé avec un photographe. Il se passe beaucoup de choses dans le monde d'Adixia. Il y a une semaine, je lui ai pas répondu. Hier, elle m'a appelé. Je lui ai pas répondu. À un moment, elle me demande si je suis dispo. Je lui parle. Ok, on se parle. On fait un appel de 33 minutes. Cordial. Il se rappelle du temps de minutes de l'appel. Malgré tout ce qui s'est passé, je reste cordial. Je reste gentil. On se donne des nouvelles. Un appel. Ok, tout nickel. Ok. Et quelques heures après, en fait, elle fait un live avec Simon et ça me taille. En fait, moi, j'ai pas vu le live. Du coup, j'ai vu des rediffs qui ont été postés sur TikTok, ok, et qu'on m'a envoyé. Dans ces rediffs, ça parle que Adixia, elle a dû apprendre à monter des meubles parce que elle a vécu des relations avec des hommes princesses, ok. Homme princesse. Et à un moment, elle est avec Simon. Du coup, elle dit non, je parle pas de toi et tout. Et en fait. Simon il dit que en fait mention Nicolo et tout ricane, tu parles de Nicolo, on sait très bien c'est qu'il est princesse. Ça me saoule en fait. Déjà point numéro 1, quand j'ai vu cette rediff, j'ai envoyé un message à Adixia, je vous montre le message que j'ai envoyé. On n'a pas le droit d'afficher des messages privés. Il nous montre. Bon, du coup, je lis, c'est public maintenant. Par contre, je peux te dire une chose. Moi, je fais l'effort de répondre au téléphone et de te parler cordialement malgré tout ce qui s'est passé. Et toi, quelques heures après, tu me lances des pics et tu me tailles avec l'autre plante verte.
Pardon. Sur un live, tous les deux, vous vous rendez compte que ce que vous faites est ridicule et que vous vous affichez pour rien. Adixia fait à Nicolo ce que Vivi lui avait fait. Franchement, qu'on arrête de donner du crédit à des meufs infidèles comme ça qui n'ont aucun respect pour personne. Mais franchement, bah, Nicolo, il me fait trop de la peine, hein, parce que c'est un mec qui veut juste de l'amour. Genre, il veut juste une réelle relation qui fonctionne. Et elles se foutent tous de sa gueule. Genre toutes. Du coup, après le message que je lui ai envoyé, que je viens de vous poster, elle me dit qu'elle parlait pas de moi et que par la suite dans le Mais dans ce cas, si tu parles pas à lui, genre dis-le dans le live. Quand Simon fait rouiller, comme il dit vas-y, nomme Nicolo, tu vois, nomme Nicolo. Elle dit que ça, elle dit rien. live, elle disait que je suis une personne incroyable et tout. Le problème, c'est que dans la rediff, quand elle parle d'homme princesse, c'est visé, c'est pour piquer le ton de la voix et pour c'est un ton d'une personne qui a envie de piquer quelqu'un. Et quand Simon il dit allez, tu peux mentionner Nicolo, on sait très bien c'est qui les princesses, c'est Nicolo et patati patata. Elle dit pas non, c'est pas Nicolo. Du coup, Mais oui, elle dit rien. même si elle me raconte des salades dans ses notes vocales, je sais que elle voulait me piquer à moi, ok? J'ai appris, donc c'est pour ça que je dis c'est récent. Non, il fallait, étant donné que je suis qu'avec des hommes princesses. Il a carrément mis l'extrait, j'adore. Nicolo, t'es un meilleur blogueur que Bastos. Je parle pas de toi. Je parle pas de toi. Je parle pas de toi. Ouais. Mentionne Nicolo, s'il te plaît. Non, je parle pas de toi. Ouais, on sait qui c'est les princesses. Non, mais j'ai souvent été avec des hommes princesses. Excusez-moi, les hommes 2025, les filles, vous êtes d'accord ou pas? Moi, par la suite, dans la conversation, Elle me saoule un peu, genre. On va se détendre la nouille. je Merci. dis à Adixia, mais Adixia, en fait, moi, quand j'étais avec toi, quand j'étais chez toi, je t'aidais à ouvrir les cartons, à monter les meubles, à nettoyer la cuisine, à sortir les poubelles, j'en passe. Est-ce que Simon Ferro, il faisait ça? Du coup, homme princesse, pas du tout. Ok? Mais monsieur fait rouiller la 3615 Cassos plante verte, Wow, on se calme sur les termes, mon chou, please. qui parle de moi, on sait très bien c'est qui les princesses. Mec, t'as vécu un an avec Adixia, elle te payait tout, t'avais même pas la thune pour te payer un caprice des dieux à foutre dans le frigo. T'étais Ah, waouh! Il m'a manqué Nicolo et ses punchlines, mais c'est un peu méchant quand même. On se calme, hein. On se calme. On se calme. On réécoute, s'il vous plaît. Pour être sûr d'avoir bien entendu. poubelles, j'en passe. Du coup, homme princesse, pas du tout. Ok? Mais monsieur fait rouiller la 3615 Cassos plante verte, qui parle de moi, on sait très bien c'est qui les princesses. Mec, t'as vécu un an avec Adixia, elle te payait tout, t'avais même pas la thune pour te payer un caprice des dieux à foutre dans le frigo. T'étais nourri, blanchi, logé et tout frais payé chez elle. Tu conduisais même sa voiture parce que t'avais même pas une voiture. Nicolo, on se défend pas en attaquant les autres comme ça, hein. Tu viens de dire que c'est moi l'homme princesse? Pour moi, c'est ça un homme princesse, une personne qui se fait michetonner. Il y a des gens, ils disent, c'est pas méchant, c'est une réalité qui fait mal, c'est tout, c'est méchant, mais c'est la réalité. Mais Madixia, elle a dit que Simon ne paye rien. Oui, je suis d'accord, mais en fait, pour moi, ce qu'il fait là, et c'est ça un petit peu que j'ai du mal avec les réseaux, c'est que, genre, Bastos, qui parle de la relation Lisa-Marie-Gab, tout le monde est scandalisé. Nicolo, qui parle de la relation Adixia-Simon, alors qu'il pourrait juste répondre à Simon, tu vois, sans parler de leur relation. C'est drôle et c'est pas méchant. Pour moi, ça reste de l'attaque. Genre, même si c'est une réalité ce qu'il dit, c'est pas son rôle, tu vois. Qui michetonne sa meuf, qui se fait tout payer par sa meuf. Et grâce à elle, t'as commencé à gagner 300 balles par mois parce qu'elle elle a commencé à te faire des placements de produits. Non, mais par contre, il est vraiment dans la zone. Ça, pour moi, c'est une princesse. Fais-moi le malin. Je vous jure, moi, j'aurais bien aimé que Adixia, elle fasse un démenti au vu du fait qu'elle m'a dit en privé qu'elle parlait pas de moi en parlant des hommes princesses. Et au vu du fait que, en fait, tout le monde a pensé qu'elle parlait de moi et même Public qui a fait un réel et un article sur ça, ok, en disant, elle lance un tac, elle parle de ses ex et elle lance un tac à... Du coup, dans le chat, là, je le lis pour la chaîne de replay, pour les gens qui sont sur TikTok. Dans le chat, sur Twitch, il y a des gens, ils disent que c'est différent entre Bastos et Nicolo parce que Nicolo, il s'est fait attaquer par Simon. Et c'est vrai. Mais en fait, moi, je suis tellement dans mon truc de... Pour moi, tu bats pas une attaque par une attaque que je trouve que c'est méchant. Dans tous les cas, c'est des attaques qui sont gratuites pour certains et non pour d'autres. Ça reste des attaques. Pour moi, c'est méchant. Mais je comprends ce que vous dites dans le sens où il a été piqué et attaqué par, du coup, Simon Ferrouillé, comme il l'appelle. Et que du coup, ils répondent, ok. Mais moi, c'est pas ma DA. Du coup, chacun son avis, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais dire quand même des petits messages. Malheureusement, il se met à son niveau, c'est une façon de faire comprendre
par lui car visiblement il ne comprend pas autrement. Simon a piqué Nicolo. Je trouve qu'il y a une différence entre Nicolo et Bastos. Être méchant comme ça cache un truc au fond. On l'attaque, or qu'il fout la paix à tout le monde. Bah, il attaque en retour, il est réaliste. C'est une réponse à une attaque non visée mais visée quand même sans élaborer les propos. Après, Simon Ferro n'avait pas le même passé de la télé qui permet de vivre après de l'influence. Mais il avait un travail à côté. Il y a quelqu'un sur TikTok qui dit c'est Simon depuis un moment. Nicolo a raison. Oui, Simon, par contre, il attaque de ouf Nicolo depuis un moment. C'est pas méchant, mais il devrait pas leur donner autant d'importance que surtout si elle désaffirme pas l'attaque, il leur a donné trop l'heure. S'il se fait larguer, humilier, et là, il assume la tromperie, ça fait beaucoup pour garder. C'est vrai. Moi, j'essaierai de garder mon calme parce que voilà, comme j'ai dit, c'est pas ma DA. Mais c'est vrai que la personne là qui a dit ça, elle remet tout en perspective. Humilié en public, ils assument le sexe à appel là qu'on a vu hier. Plus des attaques. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup. Ah, Nicolo. Bah, dis quelque chose. Elle dit rien depuis ce matin. Et en vrai, je m'en carre le cul, hein. C'est vrai que par contre, elle dit rien du tout, genre. Elle ne dit que dalle. Que dalle. Qu'elle fasse pas un démenti parce qu'en vrai, je m'en fiche. Mais la chose qui me choque le plus, c'est que c'est toujours les gens qui... Ah d'ailleurs, petit exclu, Marwan n'était pas portée disparue, elle était en tournage, j'ai fait un TikTok tout à l'heure, genre en disant les théories qui étaient dites par les réseaux sociaux, en disant théorie 1, elle est en couple et du coup elle se cache, théorie 2, elle était en tournage, théorie 3, elle est un business douteux, et au moment où j'ai posté mon TikTok, c'est pas le répond au TikTok en commentaire en disant je vote pour la théorie 2 et après elle nous met des stories pour nous dire qu'elle était en tournage. Du coup tous les gens qui ont dit qu'elle était en tournage, bah vous aviez raison, voilà je vous applaudis. Qui doivent pas parler, qui gonflent le torse et qui commencent à parler et qui se croient dans une position de justesse, de force. Et c'est ça, je perds espoir en l'humanité, je vous jure. Non mais par contre, je suis désolé mon chou, mais Simon Ferro ne représente pas l'humanité. En fait, la chose que moi je ne comprends pas, c'est que Adixia, elle veut avoir une relation cordiale avec moi. Elle a l'habitude de vouloir rester amie avec ses ex, ok? Du coup, c'est elle qui me cherche pour 3 semaines. Elle m'appelle hier. Au final, on se parle. On est cordial, ok? Pour moi, je veux pas être ami avec elle parce que je trouve extrêmement malsain de rester ami avec une ex. Ça, c'est chacun son avis dessus. Par contre, du coup, j'avoue, j'arrive pas à comprendre Adixia. Selon ce que dit Nicolo, il s'appelle et elle veut garder des bons termes, ok? Donc pendant le live, quand t'as Simon Ferro qui dit « Oui, l'homme princesse, c'est Nicolo », genre juste, si tu veux pas confirmer ou infirmer, tu dis juste au moins « Non mais tu dis pas ça quand même, ça se fait pas ». C'est tout. Vraiment, elle en joue de ouf. J'ai trop de mal avec Adixia maintenant, j'arrive plus. Ça s'est mal terminé parce qu'on va dire la vérité, ça s'est mal terminé. Il y a eu des choses pour moi graves, ok? Du coup... Et il garde encore le silence, regardez-moi ce bel homme. Magnifique dans tous les sens. Je veux pas être ami avec elle. Après, si ça peut rester cordial, on va utiliser le cerveau et être intelligent. On peut faire en sorte que ça reste cordial. Mais en fait, tu veux que ça reste cordial avec moi, mais après, quelques heures après, ça lance des pics vis-à-vis de moi et j'en passe. Et en fait, je comprends pas. Je sais plus quoi penser. Ok. Ça fait un mois que je reste en silence, que j'ai envie de tourner la page, que je parle plus de ces Puis je me fais de la peine. situations. Il y a des choses qui Il y a quelqu'un sur TikTok, oui, sinon elle aurait pu dire simplement non, je parle pas de lui. Et il y a quelqu'un qui a dit aussi sur Twitch, après elle répond, c'est vrai que j'ai souvent été avec des hommes princesses, elle parle pas que de lui. Non, elle parle pas que de lui, mais elle ne dément pas quand lui il dit Nicolo, quand Simon dit Nicolo. Donc juste, tu vois, dis non, je parle pas de lui. Dans ce cas, il reste que Paga et sortent Jim. sur les réseaux qui sont sortis au fur et à mesure des semaines, que j'aurais pu faire des Paga, homme princesse. Peut-être les avant. novellas sur les réseaux sociaux, avoir des articles, 400 milliards d'articles par jour, du buzz, des vues sur les stories, ok? Mais fais ça, ça fera du contenu supplémentaire. Les histoires des FaceTime, olé olé, pendant que j'étais en couple, tout. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. On m'a dit Bah ils l'ont assumé Nicolo, hein. que c'est faux. Mais si Ferro, il a parlé avec Bastos, et quand tu parles avec Bastos et tu dis une chose à Bastos, tu sais pertinemment, c'est volontaire, tu veux que ça sorte. Ok? Du coup, Bastos, il a sorti dans ses lives. On m'a juré, espère jurer que c'est faux. Je sais pas, on va donner le bénéfice du doute. Franchement, Arrête d'être trop gentil, bichon. la seule, je crois plus à rien sur cette terre. J'ai arrêté de croire. Ok? J'ai plus la foi. Tu peux croire en moi. You can trust me. Mais c'est la guerre des clochards. On est vraiment sur le Il a dit la guerre des clochards. Gros clochard. la cour de recré des clochards. C'est un niveau Non mais calme-toi par contre sur les mots. Genre vraiment Nicolo il se rend pas compte des mots qu'il utilise. extrêmement bas tout ça.
Le Simon Ferro, en plus, c'est le pire. C'est le pire parce que le mec, il jubile, il est content, c'est bon, il s'est affiché à la soirée de Laurent avec Adixia et tout. Quand on m'a envoyé les stories de lui qui partait en Belgique, je savais pertinemment qu'ils allaient se voir. Mais à 2000%, j'aurais parié tout mon compte bancaire qu'ils allaient se voir. Il s'est affiché à la soirée de Laurent, il est content. Il y a quelqu'un qui a dit, pour donner raison à Adixia, pour l'homme princesse, Victoria reprochait ça aussi quand elle a rompu. C'est pas ça qu'elle avait dit. Elle avait dit que c'était un flemmard qui voulait pas bouger du canapé une fois qu'il avait mangé. Et c'est tout, pas qu'il foutait rien, etc. Juste que c'était quelqu'un qui était un peu flemmard. Il y a quelqu'un qui a dit, Rudy, t'es devenu mon youtubeur préféré numéro 1. Je watch tous les jours jusqu'au live. Ça faisait longtemps, t'es juste génial. Merci beaucoup. Je suis gênée. Du coup, je mets le rire de Menji. Mon petit Simon. On est tous passés à la soirée de Laurent. C'est pas un truc exclusif, hein. Je t'assure, on est tous passés là-bas. Du coup, sois content. Maintenant, on se rappelle que tu existes. T'as à nouveau des articles, 2-3 articles pour une semaine. On parle un petit peu de toi, toujours parce que t'es associé à quelqu'un d'autre. Merci. C'est pas pour défendre Simon Ferro, mais il y a quelqu'un qui dit, j'attendais que quelqu'un le dise, il se sent méga agressé par homme princesse, mais il traite Simon de michto et clochard, et il a aussi dit plante verte et cassos. Voilà, t'es content, ton ego il se gonfle, ta tête ne devient pas une pastèque mais une grosse planète, tellement elle a gonflé. Ta tête devient pas une pastèque mais une grosse planète. Je suis content pour toi, mais au bout d'un moment, quand tu intéresses personne par toi-même, c'est toujours le même problème. Je t'ai déjà habillé pour l'hiver il y a 2 mois sur TikTok. Ouais, non, j'aime pas trop comment ça parle. Ok, j'ai l'impression que t'as pas pris la leçon. Il faut que tu te rendes intéressant par toi-même. Là, je sais aussi que t'as signé pour une télé qui se passe dans un mois. Il y a quelqu'un qui a dit plante verte, c'était sur le TikTok de Simon. C'est Simon qui avait commencé au printemps déjà. D'accord, mais il reste michto, clochard, castos Je suis très et faire rouiller. content Oui. pour toi parce qu'au moins tu pourras t'acheter une boîte de fromage la vache qui rit à foutre dans ton Il est horriblement méchant, je suis désolé. Hein. Moi, j'ai du mal avec ce genre de frigo, méchanceté. comme ça tu pourras manger le mois prochain. Mais je te dis une chose, si pour la télé dans laquelle tu as signé, tu penses vraiment que t'as signé parce que toi t'es intéressant ou parce qu'il y a des gens qui sont dans le casting qui sont intéressantes et ils espèrent que en fait on pète des plombs sur toi, les gens intéressants du coup pètent des plombs sur toi. Et penses-tu vraiment que si ces gens Je suis un peu... c'est un peu gênant ce qui se raconte là. intéressants font pas Il y a quelqu'un qui a dit ça va trop loin, ça me met mal à l'aise. Non mais moi aussi, genre j'ai l'impression d'être dans le voyeurisme. passe un coup de fil, ok, et qu'ils disent si monsieur il est là, je viens pas. Tu penses vraiment que parmi ces gens intéressants et toi, ils vont préférer toi ou que tu vas être évincé pour que les gens intéressants restent à ta place? Voilà, c'est pas bien d'enlever le pain de la bouche des gens, mais des fois, tu vois, à titiller les gens. Il a dit c'est pas bien d'enlever le pain de la bouche des gens, mais bon, il arrête pas de parler de fromage, donc au bout d'un moment, c'est normal que Simon il prenne du pain pour étaler son fromage. Moi aussi j'ai fait une blague à la Nicole, on peut Des se fois, marier. tu donnes envie vraiment de foutre le bordel. La baffe du crapaud n'atteint pas l'aile de la blanche colombe, mais à un moment, la colombe, elle aura envie de chier, elle va bien chier sur la tronche du crapaud. Le crapaud, il aura... Non, il est horrible. Il est horrible. Il est horrible. Je comprends pas pourquoi, genre, pour Bastos, on s'indigne et pour Nicolo, on en rigole, tu vois. Genre, vraiment, moi, je trouve pas pas plus ça de bave drôle. pour nettoyer sa tête. Ciao. Non, j'aime pas, c'est too much. Il y a quelqu'un qui dit c'est les nerfs qui lâchent et il sait plus s'arrêter. Non, mais stop. Nerf ou pas, j'ai craché. Ça me dégoûte. T'es pas une blanche colombe. Oh ah, je vais me permettre de dire ça, mais je n'acquiesce pas non plus. T'es pas une blanche colombe. Là, Nicolo, t'es juste un pigeonnier parisien. Qui m'appelle? Don't have time. On verra. C'est ça le problème, faut toujours qu'il dérape et qu'il devienne méchant, même si à la base c'est justifié. Oui, that's true. Désolé, mais Nicolo a toujours été comme ça. Ah bon? On en apprend tous les jours. Non, mais il y a quelqu'un qui est encore pire, pas objectif que moi avec Nicolo. Non, mais Bastos, lui, il cherche. Nicolo, il s'est fait quitter, humilier, piquer, le pauvre. Mais c'est pas une raison pour dire tous ces mots. Après, j'avoue, Nicolo, le pauvre, ce n'est pas une pigeonne. Oh my goodness, scandaleux tout ce qui se passe. Voilà tout le monde pour ce petit live du jeudi. J'espère qu'il vous a plu. J'ai filmé MTT aujourd'hui pour dimanche et j'ai filmé le Before qui sortira soit demain, soit samedi. Nous, on se retrouve à 21h pour le replay si vous avez raté la moitié du live. Je vous en veux, hein. Non, je rigole. À 18h pour une vidéo spéciale YouTube qui remplacera MTTI, je pense. Et demain pour le dernier live de la semaine. Je fais plein de gros bisous. Et merci d'être venu.
Et merci pour tous vos petits messages, pour tous les petits abonnements et tout ça. Merci pour les primes, merci pour les follow sur TikTok et sur Twitch. Je fais plein de gros bisous et je vous retrouve du coup demain à la même heure. Bisous, bye tout le monde, passez une bonne après-midi. Bisous, je m'envole vers d'autres cieux si j'y arrive.